dans les versions récentes d'Apache, lorsqu'on installe le service Apache sur une machine, la configuration est faite de telle manière que même si on supprime la config de base de publication des sites web, et ben la page web par défaut qui se trouve donc normalement ici, là, tant que vous supprimez pas ici, tant que vous supprimez pas cette page web, ben, il continuera à la publier par défaut, à moins que vous créiez à la place votre propre config. Donc par exemple, si on enlève le fichier 00default.conf qui publie la page web, elle sera toujours publiée. Donc en fait, je vais le faire. rm/etc/apache/site available. On va enlever tout d'ailleurs. Voilà. On va le faire aussi dans site enable. On enlève tout. Donc là, là il n'y avait rien à enlever d'ailleurs. Donc j'ai tout enlevé. Ce qu'il y avait dans mes dossiers de configuration d'Apache. Alors en faisant ça, c'est la cata normalement parce que il n'y a plus de site web du tout. Normalement tout était ici. Il y en avait deux tout à l'heure. Là, il n'y a plus rien. Mais j'ai conservé ma page web. Mais ça, je vais pas l'enlever. Ma page web est là, mais mes pages de configuration, c'est-à-dire ce qui s'appelait 00default.conf par exemple, je viens de l'effacer. Donc forcément, si je redémarre par exemple Apache système, c'était la page, donc il va lire cette nouvelle configuration et comme elle est vierge, c'est-à-dire il n'y a plus rien, hein, ben, ça va pas forcément être une bonne nouvelle. Donc pas de message d'erreur. Et si on va sur un navigateur, la page est toujours là. Vous pouvez voir, à chaque fois que je me connecte, hein, je peux vider le cache, je peux revenir, elle sera toujours là. Donc j'ai été connecté avec Firefox, on peut le faire avec Chrome par exemple. La page sera toujours là. Et toujours interprétée. Donc cette page est là, mais pourtant elle n'est plus publiée. Mais c'est ce qui est expliqué dans la doc, hein, où en fait on peut lire complètement ici cette doc. Alors moi dans mon cas on la lit pas parce que j'ai pas installé le module doc lors de l'installation d'Apache. C'est quelque chose qui il n'est pas nécessaire de faire étant donné que la doc on peut la trouver sur le site officiel d'Apache. Et c'est justement ce que nous allons faire maintenant. Donc la doc. Donc on peut peut-être rechercher. Moi je vous suggère en fait de rester sur la doc officielle. Alors c'est simple, hein, il suffit d'aller sur le site officiel Apache qui est celui-là. Et comme vous pouvez constater, bon, il y a pas mal de choses, hein. Et nous là, ici on a la doc de la version 4. La doc de la version 4 ici. Et là dans cette doc, vous voyez, tout est en français. Donc vous avez vos fichiers de configuration, vous avez vos conseils sur les performances, l'optimisation, comment on installe, comment on arrête, comment on démarre, les modules, enfin il y a vraiment tout. Bon, comme je cherche à rester dans une présentation orientée pratique avec des fonctions un peu de base, hein, minimaliste, ben on va regarder en fait nous pour faire fonctionner nos sites web. Alors dans le jargon informatique et notamment en ce qui concerne par exemple le web, le HTTP donc, un site web c'est un site dit virtuel, donc une machine virtuelle en fait, dédiée à un serveur web virtuel. Donc ça se comporte comme une machine virtuelle mais c'est en réalité une instance de service et ce qui permet d'en avoir plusieurs en même temps qui tournent à condition de créer des configurations séparées et différentes. Donc on va le faire ici, c'est expliqué probablement ici, dans ce dossier-là. Donc, documentation sur les serveurs virtuels Apache. Le principe des serveurs consiste à faire fonctionner un ou plusieurs serveurs web. Par exemple, vous voyez ici, avec des noms différents qui n'ont rien à voir, ou qui ont à voir, mais peu importe, sur une seule et même machine. Donc les serveurs virtuels peuvent être soit
séparer, c'est-à-dire distinguer par adresse IP, ou avoir une adresse IP pour chaque serveur, ou bien un nom. Alors moi j'ai une seule adresse et je vais conserver qu'une seule adresse, mais je vais mettre des noms différents. Donc si je veux faire un serveur par nom, par exemple, ça serait ici. Donc serveur virtuel par nom. Alors en fait tout est expliqué ici, hein. Il y a toute une notice très intéressante. Et il suffit de créer un fichier de configuration contenant au moins ça. Et alors après vous pouvez enchaîner sur une autre déclaration, ou bien faire deux fichiers, l'un qui contiendrait ça et l'autre qui contiendrait ça. C'est ce que je suggère de faire en séparant des fichiers. L'un n'a plus rien à voir avec l'autre. On peut modifier un fichier, voire détruire un fichier sans altérer l'autre. Alors par exemple, si on prend ça, on va prendre cet exemple là. Pour faire simple, je vais le copier. Et on va aller mettre ça dans ce dossier. Nous allons créer par exemple notre premier site. Donc il faut qu'il porte l'extension .conf à la fin. Et ici, je vais coller ce que je viens de trouver. Alors, on va l'appeler site 1. .com si on veut, peu importe, hein, on va voir. Par contre on notera ce qu'on fait et on peut l'appeler site 1. On enlève le W, vous voyez, pour simplifier un peu. Donc ça, c'est son vrai nom, ça c'est un nom d'alias. Et l'endroit où on va le mettre, bah, nous on sait que c'est dans var www. Donc var site 1. C'est l'endroit où on avait stocké notre page web tout à l'heure, notre page index.html. D'accord, donc on a notre premier site ici. Donc regardez bien, on peut le voir maintenant. Ça s'appelle site1.conf. On va copier ce fichier. On va en faire une copie qu'on va appeler site2.conf. Et on va le refaire et on va faire une copie qu'on va appeler site 3. Donc cette petite commande a dû normalement me créer deux fichiers, un qui s'appelle site2.conf, l'autre qui s'appelle site3.conf. On doit se retrouver avec trois fichiers identiques. On va modifier le deuxième puis le troisième pour les personnaliser et leur donner l'accès aux dossiers qui concernent leur site. Alors ici, site 2, nous savons que c'est site 2, serveur alias, on va l'appeler site2.com, site2.com. D'accord? Donc ça va représenter mon nom de domaine pleinement qualifié. Ça, c'est un raccourci du nom et ça, c'est l'endroit où je trouve la page web. On fait pareil pour site 3. Donc site 3. Donc site 3. Et son nom et l'endroit où se trouve la page web. Bon. J'ai pas pris soin de modifier ces lignes là, mais comme vous le voyez, ce sont des commentaires, donc ça n'a pas d'importance. Je vais même les enlever, ça va un peu simplifier. C'est une étape un peu délicate à laquelle vous devez prêter une attention particulière, c'est-à-dire en fait la création de ces instructions. Alors vous voyez, c'est hyper simple, pour l'instant il sera difficile de faire plus simple. Je pourrais même enlever cette ligne là, elle est facultative. Celle-ci là, on pourrait l'enlever. Mais c'est basique. On va quitter. Hop. Donc oui, et je vais modifier site 1, je vais enlever là encore les commentaires hein, pour faire quelque chose d'homogène. Donc j'enlève ces deux lignes. Voilà. Nous sommes d'accord, c'est ultra simple, mais il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que si j'en reprends un au hasard, ne mettez pas des choses
qu'il ne faut pas, ne mettez pas des balises qui ne vont pas. Alors, question qui se pose concernant les majuscules minuscules, une fois n'est pas coutume, en réalité il n'est pas obligatoire de respecter majuscules minuscules. Mais c'est bien utile de le faire quand même, parce que par exemple server name, vous voyez qu'il n'y a pas écrit serveur plus loin name. C'est collé, il faut que ça reste collé. Donc si le mot-clé server name est écrit comme ça, avec une majuscule en début de chaque mot qu'il compose, il est plus clair de voir qu'il y a écrit server name, que de considérer que c'est un seul mot server name. D'accord, donc c'est une astuce de clarification de lecture. Ici on retrouve serveur alias, document, route. D'accord. Voilà, moi je vous suggère de garder cette bonne pratique. On sauvegarde. Si maintenant on fait un service à page 2, restart, alors cette phrase là, ou bien je sais plus où elle est, celle-ci, c'est la même chose, hein. On a déjà traité cette discussion, cette explication, c'est la même chose. Ça veut dire que mes services ici ont été redémarrés, mais maintenant n'oublions pas que pour être accessible, un site doit être publié dans le dossier site enable. Et pour l'instant dans site enable, normalement il n'y a rien, puisque j'ai tout enlevé tout à l'heure. Donc je vais, avec la commande que nous avions vue qui permet d'aller activer par exemple tous les fichiers conf, donc site 1, site 2 et site 3, il m'a ajouté des liens symboliques. Il me dit que pour activer la nouvelle configuration on devrait exécuter systemctl reload apache, donc on va le faire. Alors reload ou restart, encore mieux restart. Et on va quand même vérifier que nos liens sont bien là. Maintenant, si on ouvre un navigateur et qu'on cherche à aller sur 192.168.1.57, il n'y a rien de changé pour lui. Mais, regardez, il me dit que je suis sur le site 1. C'est-à-dire qu'il trouve le premier site sans que j'ai eu à préciser quoi que ce soit. Alors maintenant, j'ai envie de taper ça, et je m'aperçois que ça ne marche plus. Si je tape ça, ça ne marche pas. Si je tape site 3, ça ne marche pas. Par contre, si je tape rien, je n'ai plus l'accès à ma page par défaut, alors qu'elle est toujours là. Hein. Si vous avez suivi, elle est toujours là. Au passage, on peut remarquer que vous êtes, c'était un E accent circonflexe. Sur le site numéro, il y avait le petit O là, qui est là. On voit bien le petit O, mais on voit ce sigle avant, on voit bien le E accent aigu, enfin accent circonflexe, mais il y a ce sigle avant. Ça veut dire que l'interprétation des caractères particuliers, notamment des caractères accentués, ou des caractères exposants, ou des caractères de signalisation, est mal faite par Apache. Ça c'est important d'y revenir plus tard. Et pour l'instant je vais laisser ce défaut volontaire, et j'ai délibérément choisi des caractères accentués pour vous emmener sur cette piste de réflexion. Donc pour l'instant on va se contenter de ça, parce que on a un premier problème à résoudre, en tout cas à comprendre, c'est pourquoi sans rien préciser il nous affiche désormais ça et pas le reste. Alors l'explication en fait elle est un peu chronologique. Chronologique pourquoi? Parce que mes sites s'appellent site 1, site 2, site 3. Ça veut dire qu'ils sont absolument identiques si ce n'est le chiffre 1, 2 et 3. Donc ce faisant, 1 est plus petit que 2, qui est plus petit lui-même que 3. Donc le premier site qu'on rencontre est le premier que l'on publie. C'est la philosophie d'Apache qui fonctionne comme ça. Il a 3 sites à publier, il a 3 sites qui sont publiables, c'est ceux qu'on voit actuellement ici devant nos yeux, mais il ne peut publier qu'un seul. Il va donc publier site 1, puisque c'est le premier.
Mais maintenant, nous savons que pour aller atteindre les autres sites, il faut aller préciser l'endroit où il se trouve. Ça a été fait dans les fichiers de config. Alors on peut prendre, par exemple, en ouvrant le lien site1.conf, on sait que si on veut aller là, il faut faire appel aux instructions qui en fait sont ici comprises entre ces deux balises. Et l'instruction importante, c'est soit celle-ci ou soit celle-là. Ça veut dire qu'il faut invoquer, ça veut dire en fait annoncer le nom. www.site1.com www.site1.com. Mais alors pour faire ça, maintenant le problème c'est que si je fais ça, on va essayer, hein, on est en fait logique, ça veut dire qu'à la place de l'adresse IP, je ferai ça quoi en fait. Mais si je fais ça, bah, il cherche, et bon, il va me prendre un certain temps, hein, je vais pas peut-être forcément aller au bout, mais au bout d'un moment, il va se rendre compte qu'il n'accède à rien du tout, et il va mettre une erreur. Donc, ce qui se passe ici, c'est que je suis obligé de trouver un moyen qui lui permette d'interpréter le nom www.site1.conf avec l'adresse IP de mon serveur, et que ensuite le serveur Apache puisse m'emmener dans le bon dossier. Alors si je lis toute la doc ici, je vais comprendre pourquoi en fait. Tout expliqué, mais alors il va falloir lire pas mal, cliquer sur des liens pour pouvoir le faire. La condition de départ. Il faut que... vous voyez, il est important de savoir que la première étape de la résolution de serveur virtuel basée sur le nom est une résolution basée sur l'IP. Ça veut dire en clair que le nom et l'IP doivent être résolus par le serveur et par le client, de la même façon. Donc moi, mon client ne fait pas appel à un serveur particulier pour résoudre les noms, il utilise pour ça le DNS. Donc en utilisant le DNS, il va pas trouver www.site1.com qui n'existe pas en dehors de mon serveur. C'est quelque chose que j'ai créé moi-même, qui n'existe pas réellement. Donc, une fois que la résolution est établie, si on imagine que c'est fait, il ne fera que choisir le serveur virtuel basé sur le nom. Donc en fait, vous voyez, à l'arrivée d'une requête, le serveur va rechercher l'argument de section virtualhost, donc il va rechercher dans le fichier qu'on vient de créer, et représentant la correspondance la plus proche, la plus exacte, la meilleure, avec la paire d'adresses IP et ports utilisés dans la requête. Si plusieurs serveurs virtuels possèdent cette même paire, Apache va ensuite comparer les valeurs des directives server name et server alias. Donc, ce qui se passe tout à l'heure, c'est que en ne donnant pas de nom, en donnant l'IP, il a trouvé le premier site, c'est ce qui est expliqué ici en fait. Mais comme il y a plusieurs serveurs, bah, il va chercher server name et server alias, avec le nom du serveur présent dans la requête. Donc le nom de serveur présent dans la requête doit correspondre à la directive server name ou server alias. Donc comment je vais m'en sortir? Les requêtes, je les fais sur ma machine réelle, ici. Donc, j'ouvre une fenêtre sur ma machine réelle, et on va devoir pour ça réexpliquer quelque chose qui avait été expliqué dans une des précédentes démonstrations liées à cette présentation Apache. J'avais expliqué que en modifiant le fichier nsswitch.conf, pour ce qui est des recherches de noms, il faut que je cherche dans les fichiers, et que dans le fichier host, je vais vous montrer maintenant, si je mets une directive qui donne une correspondance effective, je vais pouvoir peut-être atteindre mon serveur par son nom et plus par son adresse. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais donner l'adresse IP de mon serveur, mais je vais l'appeler en fonction de son vrai nom. Et alors je pourrais
compléter. Et à nouveau, rajouter un troisième nom de correspondance. Donc, on les sépare un petit peu pour que ce soit plus clair. Vous voyez bien que à l'adresse IP indiquée ici, qui correspond à mon serveur Apache, correspond maintenant trois noms, bien complets, bien clairs, bien distincts: www.site1.com, www.site2.com, www.site3.com. J'enregistre ce fichier. Je vais faire un ping de contrôle pour vérifier qu'il retrouve bien l'adresse 192.168.1.57. On peut voir que c'est le cas. Je vais le faire aussi avec les deux autres. C'est le cas également pour le deuxième. Je vais le faire pour le troisième. C'est le cas également. Donc, une fois que ce test est fait, je peux être tranquille pour la suite. Mon PC réel, et là je suis sur mon PC réel, hein, je l'ai précisé en début mais je préfère le dire, mon PC réel est capable d'atteindre mon serveur Apache par des noms qui sont www.site1.com, www.site2.com, www.site3.com, et on voit bien que quand je fais un ping, ça ping bien la bonne adresse de mon serveur Apache. Alors à partir de là, quand je vais ouvrir une fenêtre ici en indiquant non plus l'adresse IP comme tout à l'heure, mais le nom www.site1.com, je tombe à nouveau sur le serveur Apache. Et ça revient au même que lorsque j'ai tapé, alors je vais ouvrir un autre onglet pour comparer, 192.168.1.57. Ça amène là. Donc on voit bien qu'il y a une interprétation. Maintenant, je vais ouvrir un autre onglet, www.site2.com, et bienvenue sur le site 2 s'affiche désormais. Donc on voit que ça marche. On va vérifier le troisième. Bienvenue sur le site web 3. Donc ça, le 3, ici le 2, ici le 1 non interprété, ici le 1 interprété. Ça marche. Alors, ça marche en lisant la doc. Je vous invite vraiment à le faire parce qu'elle est quand même très très bien faite et elle est en français. Il nous est expliqué donc en se basant sur la directive server name ou serveur alias, si on a une correspondance entre le nom et l'IP, c'est indiqué ici dans ce premier paragraphe, à ce moment-là, le client qui cherche à atteindre le serveur par son nom pourra accéder au serveur. Le serveur ira ensuite dans un deuxième temps, c'est-à-dire quand la requête va arriver, rechercher l'argument de section virtual host, et s'il trouve quelque chose qui correspond à la directive du nom, il va aller dans le dossier où se trouve la page index pour vous l'afficher. Alors c'est simple, et c'est ce qui produit le résultat qu'on a pu voir ici, là, là et là. Ça fonctionne. Alors maintenant on va conclure sur cette présentation en fait. Ce qu'on vient de mettre en évidence, c'est la possibilité d'héberger plusieurs sites sur un seul et même serveur, ne disposant donc qu'une seule adresse IP, en se basant sur la résolution des noms. Et il faut définir ces noms dans une section qu'on appelle virtual host ici. Et il faut également indiquer l'endroit où se trouve la page web index.html que l'on doit associer au nom. Donc il faut bien réfléchir à ce que je viens de vous présenter sur comment on peut le mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Reprenez le début de cette vidéo et des précédentes pour voir comment on va créer nos dossiers, comment on va créer notre page web, comment on va les séparer les unes des autres. Et prenez le temps de le faire, faites-le sur 3 ou 4 sites, essayez de reproduire un truc un petit peu différent
de cette présentation pour être certain que vous avez réussi par vous-même à faire votre propre config. Là, le côté bidouille, c'était la dernière étape que je viens de vous présenter, c'est-à-dire que sur mon poste client, j'ai été obligé d'aller modifier mon fichier host, parce que dans cette présentation, j'ai pas de serveur DNS de disponible. Mais on ne le fera pas dans la suite de la présentation, puisque vous pourrez suivre un autre épisode vidéo en fait, qui était destiné justement à montrer cet hébergement mutualisé sous Linux, ou même sous Windows, d'ailleurs j'avais fait les deux, s'appuyant sur le DNS. Alors ces présentations étaient quand même déjà d'un niveau plus technique, et les détails n'étaient pas forcément expliqués de manière aussi précise que je viens de le faire ici. Mais c'est la prochaine étape pour vous si vous souhaitez mettre en place la résolution DNS pour pouvoir distinguer vos sites www.site1.com, www.site2.com, www.site3.com par exemple. Bien voilà, nous voici au terme de cette petite présentation de démarrage. Il va nous rester quelques bricoles à voir, et pour conclure, je dirais que la bricole la plus intéressante à voir, c'est celle-ci. C'est qu'on s'aperçoit que ici on a un problème d'interprétation de ce texte qui est mal écrit. Et on va se poser la question de pourquoi on est dans ce cas-là, et qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ça, de façon à ce que nos sites soient bien lus par tout le monde, quel que soit le navigateur, qu'il soit lu depuis un PC ou un Mac, ou Windows, Linux, ou même une tablette ou un téléphone portable à distance. Il ne faut pas qu'il y ait des machines qui affichent ce genre de défaut. Alors que nous, on n'a pas du tout écrit ça, on a écrit vous êtes, accent circonflexe, sur le site numéro 1, on n'a pas du tout écrit ce caractère. Pourquoi ce caractère est venu s'interposer? Ça veut dire que Apache ne fait pas le travail d'interprétation tel que nous l'attendons. Et c'est la prochaine présentation qui va entre autres vous permettre de corriger ce défaut.